Nous sommes arrivés à mi-parcours et même au-delà, puisqu'on vient de jouer déjà 9 rondes. On s'aperçoit déjà d'une chose, je crois, Jean-Baptiste, c'est que rarement ce trophée a été aussi serré au niveau en tout cas des 7 premiers. Oui, il y a un petit resserrement en tête, à part l'Iranienne Kadema Charrier. Tout le monde a sa carte pour se qualifier pour les demi-finales. Marie, aujourd'hui, 2,5 sur 3. C'est mieux qu'hier. La deuxième victoire de sa carrière contre Yifan. Oui, elle a eu un petit coup de pouce de la championne chinoise qui l'avait bien malaxée dans les premiers coups. Mais Marie, avec sa pugnacité habituelle, s'est accrochée, est revenue et a asséné un petit coup tactique dont elle a le secret. Et Yifan a raté un coup, semble-t-il, tour C1. Et on a la sensation qu'elle est un peu un cours de compétition, hein, c'est clair. Alors Yifan a fait une mauvaise journée aujourd'hui et elle a mené le tournoi depuis les premiers instants. Et là, pour la première fois, ce soir, après la ronde 9, elle sort des 4 premières places après une défaite contre Sarana. Donc il va falloir qu'elle se reprenne. On la sent un peu essoufflée et on attend d'elle qu'elle remette un peu les bouchées doubles. On rappelle que la numéro 1 mondiale, hein, qui est quadruple championne du monde, elle est venue nous honorer, je dirais, de sa présence ce trophée du 25e anniversaire. C'est clair que le manque de compétition peut jouer à son détriment. Oui, peut-être le manque d'entraînement sur la longueur d'un tournoi. C'est sur une journée, on peut faire l'effort, sur 2 journées, on peut faire l'effort, mais quand on n'est pas habitué, c'est peut-être plus difficile de fournir l'effort tous les jours. Il faut remettre le métier à chaque fois, et ça, c'est pas facile, effectivement. A contrario, Sarana, Alexei Sarana, qui a 19 ans, hein, qui est venu un peu, on va pas dire au dernier moment, mais si, pour remplacer Kirill Alexenko, qui a été sélectionné dans l'équipe de Russie. Il arrivait de l'île de Man, du classique, 2 jours de repos, il a eu du mal à prendre le rythme, de défaite. Et là, il avait déjà joué vraiment pour le gain la ronde précédente contre Étienne. Et là, il réussit à recoller. Dans la ronde contre Étienne, il a envoyé une belle préparation, mais Étienne a bien su défendre, donc ça a fait match nul. Et ce qu'on voit dans les parties de Sarana, il a un jeu un peu bizarre, ce joueur russe, mais il a quand même une bonne technique en finale. Et sa technique lui a permis de l'emporter sur Yifan à la ronde 9, ce qui le place maintenant dans les 4 premiers. Et les 4 hommes Les 4 hommes sont devant. Et on a Étienne Bacrot qui mène le tournoi pour la première fois, seul premier. Il est le favori du tournoi selon Maxime Vachier-Lagrave qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui à Capéchec. Et donc tout reste à jouer. On s'attend à quoi maintenant ? Vraisemblablement, à part la joueuse iranienne qui est définitivement out, les 7 joueurs peuvent prétendre se qualifier. Et on a maintenant un rythme un peu plus lent, avec 2 parties par jour, et les calculs vont commencer, et peut-être le tout pour le tout aussi pour certains joueurs. Une dernière question importante, on a vu la première nulle rapide, je dirais, où sont joués, entre Marie Sebag et Nihal Sarin, une berlinoise, un système très ultra solide. Alors pour Nihal Sarin, il est en calcul, ça se voit, il a un peu faibli avec 2 parties nulles dans les 2 dernières parties, mais il a de l'avance. Pour Marie, c'était étonnant cette nulle. On s'est un peu demandé ce qu'elle cherchait avec les blancs, avec une nulle rapide, mais en fait on a compris, elle a pas senti cette partie, elle a besoin d'économiser son énergie, elle aussi, elle joue pas tout le temps, et donc elle a fait 2,5 points, elle s'est bien économisée pour battre la joueuse iranienne à la ronde 3 de cette journée. On s'attend à du beau spectacle là pour les rondes décisives, hein, avec oui, ces joueurs. C'est souvent le cas lorsqu'il faut forcer la décision dans les derniers instants du tournoi qualificatif, donc place maintenant aux parties vraiment très combatives. Eh bien merci et à demain. À demain, au revoir. Au revoir.